Bonjour, je m'appelle Franck Yons, je suis artiste peintre au 1535. Yons, c'est un diminutif en fait, qui m'a été donné par une jeune fille au pair hollandaise quand j'étais petit. J'ai pas toujours été peintre. Pendant des années, j'étais trésorier d'entreprise. Voilà, je suis devenu artiste. Alors ça a pris un peu de temps, bien évidemment, parce que peindre la nuit juste comme un hobby et plonger véritablement tous les jours dans cette aventure, c'est complètement différent. Mais je crois qu'en 20 ans, j'ai fini par le devenir un petit peu. Alors, j'ai une peinture complètement instinctive. Et donc, c'est quelque chose qui vient profondément de moi, comme ça. Je ne fais pas du tout de croquis, je ne sais pas dessiner. Et j'ai besoin d'énergie. J'ai beaucoup d'énergie en moi et il faut que ça explose sur la toile. Donc, la technique que j'ai développée il y a quelques années, en fait, elle m'est venue à la suite d'un voyage en camping-car. Quand mon premier fils avait 7 mois, on est parti pendant 8 mois faire le tour des États-Unis et du Canada. Et dans le camping-car, à l'époque, juste avant de partir, je peignais à l'huile. Donc avec de l'essence de térébenthine, de façon très classique, sur un chevalet, etc. Je préparais mes couleurs. Et dans le camping-car, il était hors de question d'emmener de la térébenthine et de l'huile. Et donc j'avais commencé par me préparer des toiles et c'est là que j'ai commencé à peindre à l'acrylique. Mais ma technique n'était pas du tout celle que j'utilise maintenant. Dans le camping-car, je ne pouvais pas utiliser des gros bidons avec des liants. Donc, c'était encore, je dirais, assez scolaire. Et puis, lorsque j'ai eu un atelier, j'ai commencé par changer de technique et surtout changer de format. Et prendre de plus en plus de volume de couleurs et d'eau, de liant, et pour faire en sorte que ça exprime véritablement l'énergie que j'avais en moi. Donc je suis arrivé en 2000 à Luxembourg et au bout d'un an, j'ai participé pour la première fois, j'ai été sélectionné au Salon du Cercle Artistique de Luxembourg et puis j'étais le 3e en termes de surface pour le prix Werner. Et en fait, je suis bien content de ne pas l'avoir eu à cette époque-là, parce que ma peinture n'était pas mûre et je l'ai eu des années après et c'était bien mieux. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître en fait. Et puis petit à petit, je crois que les gens ont aimé justement cette énergie qui se dégageait de ma peinture et cette manière de peindre qui était finalement complètement différente. Pas carré du tout, avec la possibilité d'avoir évidemment des choses aléatoires, mais ça me va bien, ma peinture est un aléatoire contrôlé, on va dire. Alors, il y a quelques années, j'avais un atelier chez un particulier à Differdange. Vraiment, j'adorais cet endroit et je l'ai adoré jusqu'à ce que j'ai une panne d'inspiration. Et là, je me suis dit, je crois que j'avais 50, 51 ans, et je me suis dit, non, à cet âge-là, j'aimerais peut-être un endroit plus sympa. Et puis, je crois que j'avais envie de voir du monde aussi. J'ai fait acte de candidature au 1535. Et puis, voilà, j'ai eu un atelier et l'histoire s'est bien terminée. Et je suis très heureux d'être ici. Je communique pas trop. Je suis un peu un solitaire. Je dirais que je vois les gens plus quand, finalement, je prépare mes toiles dans la rue, c'est-à-dire à l'extérieur de mon atelier, puisque c'est le seul endroit où j'ai beaucoup de place. Quand je viens ici, j'ai pas beaucoup de temps aussi, parce que j'ai d'autres choses à côté, j'ai mes enfants, et puis j'ai une passion qui est la course et le trail en montagne, donc il faut que je m'entraîne aussi. Et donc le temps que j'ai ici, c'est du temps condensé. Donc j'aime bien aussi déjeuner dans mon atelier, parce que comme ça, ça forme un tout. Donc je suis en train de préparer quelque chose, ça me permet de cogiter. J'aime bien l'idée de mettre dans un même lieu plusieurs talents autour de la créativité. Et il y a quelques années, ça m'a d'ailleurs permis de faire des collaborations, dont j'en ai fait une avec Férouz, qui était styliste. Et donc un jour, elle m'a apporté des morceaux de cuir et elle m'a dit éclate-toi là-dessus. Donc j'ai peint là-dessus et elle en a fait une robe. Et une année après, je crois qu'elle a présenté cette robe à la Fashion Week en Belgique. Donc c'était vraiment une collaboration chouette. J'ai pas de galerie ici au Luxembourg. J'en ai eu il y a quelques années.
Mais finalement, je crois qu'en tant qu'artiste, on attend trop des galeries, puis les galeries attendent peut-être trop de nous. Depuis toutes ces années, ce que j'aime finalement, c'est les libertés et le fait de pouvoir faire ce que je veux quand j'en ai envie, de tracer ma route tout seul. J'ai un projet là, enfin 2 gros projets. J'ai un projet que je vais faire avec Massimo. Je vais lui mettre un peu de couleur sur une caisse claire. Donc j'ai pris ça ce matin, on verra bien ce que ça va donner. Et puis j'ai été contacté récemment par la boutique Polka à Bruxelles. Et donc il y a un événement qui a lieu tous les ans, qui s'appelle Uptown Design et qui a lieu au mois de septembre. Et donc je vais faire une sorte de partenariat avec la boutique Polka et je vais mettre 3 de mes toiles chez eux. Cette passion pour le trail que je développe depuis pas longtemps, depuis 3 ans. Parce qu'avant, j'ai plutôt couru des marathons, des semi-marathons, donc je courais sur route. Et quand j'ai commencé à courir en montagne, je me suis dit, ça c'est le kiff absolu. Alors, c'est dur, ouais c'est dur, mais je suis pas du tout dans la performance. Moi, c'est le plaisir avant tout. Je termine pas toujours parce qu'il y a ce qu'on appelle des barrières horaires, mais ça me donne l'énergie pour peindre. Voilà, ça me donne l'énergie pour peindre. Et puis, il y a aussi quelques années, justement, pour éviter les blessures, je me suis mis au yoga. Et ça me donne, tu vois, une sorte de balance. Tu vois, j'ai la peinture, j'ai la montagne et le trail, le yoga. Et tout ça fait un tout. Tout ça fait que je suis artiste.